Bonjour, je vais essayer durant tout l'été d'alterner des sujets plus légers, plus graves et encore que. Est-ce qu'il y a des sujets vraiment légers, plus légers que d'autres? Ce matin, j'avais envie de parler des histoires d'amour, d'été, l'amour de vacances. Heu, on se rencontre, loin de son quotidien, donc en principe, on est beaucoup plus détendu, on est plus relax. C'est un moment, hem vraiment un peu justement, entre parenthèses, on se montre du coup sous son meilleur jour. On a le temps, on rit, hem, voilà, l'histoire d'amour démarre et puis les vacances s'achèvent et ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que le travail reprend, des kilomètres réapparaissent peut-être entre les personnes, des contraintes aussi, une façon de vivre, différente. Quelqu'un qui n'est plus en travail actif, quelqu'un qui est en travail actif, quelqu'un qui a des problèmes, enfin, voilà, que sais-je? Alors que reste-t-il en fait de cette parenthèse? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose, une véritable histoire d'amour, dans le temps? Ou est-ce que c'est une relation qui va ne jamais résister à la réalité? En fait, personne ne peut le dire, à l'avance. Hem, je dirais qu'il faut rentrer chez soi et voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y en a un seul qui prend des nouvelles de l'autre? Ou bien, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que, la personne, met des projets concrets en place en disant: «On se revoit, tel jour, tel week-end» et cetera? Tout ça, est-ce que c'est toujours réciproque ou est-ce qu'il y en a qu'un seul, qui relance? Est-ce que les échanges restent toujours aussi agréables que sur la plage ou en randonnée, est-ce que les valeurs, les modes de vie, les attentes sont compatibles? Est-ce qu'on va avoir la même écoute que pendant les vacances sur des sujets plus profonds, plus terre à terre, quelquefois qui empoisonnent la vie? Est-ce que la personne en face va être aussi disponible le soir après, son travail? Donc un amour de vacances, ça peut avoir un avenir et donc il faut absolument pas le considérer, à la légère. Mais un amour de vacances, ça ne repose pas que sur l'émotion créée par, les vacances, qui va effectivement un peu, heu, améliorer, embellir, les choses. Donc le meilleur test, c'est vraiment la régularité, des contacts, sans compter. C'est ce que je dis souvent aux couples qui viennent me voir, c'est-à-dire si on commence à dire: «Non mais c'est toi qui m'as appelé», bah oui, mais des fois on peut pas. Donc, il y a des fois, il y en a un qui va appeler 2 fois et pas l'autre. Aussi une question de confiance absolue. C'est-à-dire si on n'a pas confiance, si on se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pendant ce temps-là?» C'est pas possible. Donc il y a la régularité des contacts, il y a la volonté de se revoir et de la cohérence entre les paroles et les actes. Et la relation, bien sûr, elle mérite d'être explorée si ça a été fort pendant les vacances. Donc il faut y croire quand on rentre et il faut aussi un moment que la raison se mette en place si on voit que c'était juste les vacances qui donnaient une intensité particulière à cette histoire et surtout ne jamais regretter. Chaque histoire, est belle et apporte son lot de bons moments, de très bons, souvenirs. Quelquefois, c'est juste, pas possible et puis quelquefois, c'est juste possible. Voilà, je vous embrasse.